Les coureurs, un conte de Hans Christian Andersen, lecture par Christophe Tabar. Un prix, deux prix même, un premier et un second, furent un jour proposés pour ceux qui montreraient la plus grande vélocité. C'est le lièvre qui obtint le premier prix. « Justice m'a été rendue, dit-il. Du reste, j'avais assez de parents et d'amis parmi le juré, et j'étais sûr de mon affaire. Mais que le colimaçon ait reçu le second prix, cela, je trouve que c'est presque une offense pour moi. » « Du tout, » observa le poteau, qui avait figuré comme témoin lors de la délibération du jury. Il fallait aussi prendre en considération la persévérance et la bonne volonté. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs personnes respectables, et j'ai bien compris que c'était équitable. Le colimaçon, il est vrai, a mis 6 mois pour se traîner de la porte au fond du jardin, et les autres 6 mois pour revenir jusqu'à la porte. Mais pour ses forces, c'est déjà une extrême rapidité. Aussi, dans sa précipitation, s'est-il rompu une corne en heurtant une racine. Toute l'année, il n'a pensé qu'à la course. Et, songez donc, il avait le poids de sa maison sur son dos. Tout cela méritait récompense, et voilà pourquoi on lui a donné le second prix. « On aurait bien pu m'admettre au concours, » interrompit l'hirondelle. « Je pense que personne ne fend l'air, ne vire, ne tourne avec autant d'agilité que moi. J'étais au loin, à l'extrémité de la terre. Oui, je vole vite, vite, vite. »« Oui, mais c'est là votre malheur, » répliqua le poteau. « Vous êtes trop vagabonde, toujours par monts et par vaux. Vous filez comme une flèche à l'étranger quand il commence à geler chez nous. Vous n'avez pas de patriotisme. »« Mais, dit l'hirondelle, si je me niche pendant l'hiver dans les roseaux des tourbières pour y dormir comme la marmotte tout le temps froid, serais-je une autre fois admise à concourir ? » « Oh, certainement, déclara le poteau, mais il vous faudra apporter une attestation de la vieille sorcière qui règne sur les tourbières, comme quoi vous aurez passé réellement l'hiver dans votre pays, et non dans les pays chauds à l'étranger. »« J'aurais bien mérité le premier prix et non le second, » grommela le colimaçon. « Je sais une chose, ce qui faisait courir le lièvre comme un dératé, c'est la pure couardise. Partout il voit des ennemis et du danger. Moi, au contraire, j'ai choisi la course comme but de ma vie, et j'y ai gagné une cicatrice honorable. Si, donc, quelqu'un était digne du premier prix, c'était bien moi. Et je ne sais pas me faire valoir, flatter les puissants. « Écoutez, dit la vieille borne qui avait été membre du jury, les prix ont été adjugés avec équité et discernement. C'est que je procède toujours avec ordre et après mûre réflexion. Voilà déjà 7 fois que je fais partie du jury. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai fait admettre mon avis pour la majorité. Cependant, chaque fois, je basais mes jugements sur des principes. Tenez, admirez mon système. Cette fois, comme nous étions le 12 du mois, j'ai suivi les lettres de l'alphabet depuis le A, et j'ai compté jusqu'à 12. J'étais arrivé au L. C'était donc au lièvre que revenait le premier prix. Quant au second, j'ai recommencé mon petit manège, et comme il était 3 heures au moment du vote, je me suis arrêté au C et j'ai donné mon suffrage au colimaçon. La prochaine fois, si on maintient les dates fixées, ce sera J qui remportera le premier prix et le D le second. En toute chose, il faut de la régularité et un point de départ fixe. « Je suis bien de votre avis, » dit le mulet. « Et si je n'avais pas été parmi le jury, je me serais donné ma voix à moi-même. Car enfin, la vélocité c'est pas tout. Il y a encore d'autres qualités dont il faut tenir compte. Par exemple, la force musculaire qui me permet de porter un lourd fardeau tout en trottant d'un bon pas. De cela il n'était pas question étant donné les concurrents. Je n'ai pas non plus pris en considération la prudence, la ruse du lièvre, son adresse. Ce qui m'a surtout préoccupé, c'était de tenir compte de la beauté, qualité si essentielle. À mérite égal, m'étais-je dit, je donnerai le prix au plus beau. Or, qu'y a-t-il au monde de plus beau que les longues oreilles du lièvre, si mobiles, si flexibles? C'est un vrai plaisir que de les voir retomber jusqu'au milieu du dos. Il me semblait que je me revoyais tel que j'étais au jour de ma plus tendre enfance. De cela, il n'était pas question étant donné les concurrents. Je n'ai pas non plus pris en considération la prudence, la ruse du lièvre, son adresse.
dit la mouche. Permettez-moi une simple observation. Des lièvres, moi qui vous parle, j'en ai rattrapé pas mal à la course. Je me place souvent sur la locomotive des trains. On y est à son aise pour juger de sa propre vélocité. Naguère, un jeune levreau des plus ingambes galopait en avant du train. J'arrive, et il est bien forcé de se jeter de côté et de me céder la place. Mais il ne se gare pas assez vite, et la roue de la locomotive lui enlève l'oreille droite. Voilà ce que c'est que de vouloir lutter avec moi. Votre vainqueur, vous voyez bien comme je le battrai facilement. Mais je n'ai pas besoin de prix, moi. Il me semble cependant, pensa l'Églantine, il me semble que c'est le rayon de soleil qui aurait mérité de recevoir le premier prix d'honneur et aussi le second. En un clin d'œil, il fait l'immense trajet du soleil à la terre, et il y perd si peu de sa force que c'est lui qui anime toute la nature. C'est à lui que moi et les roses, mes sœurs, nous devons notre éclat et notre parfum. La haute et savante commission du jury ne paraît pas s'en être doutée. Si j'étais rayon du soleil, je leur lancerais un jet de chaleur qui les rendrait tout à la fois fous. Mais je n'irai pas critiquer tout haut leur arrêt. Du reste, le rayon de soleil aura sa revanche. Il vivra plus longtemps que tous. En quoi consiste donc le premier prix? Fit tout à coup le ver de terre. Le vainqueur, répondit le mulet, a droit sa vie durant d'entrer librement dans un champ de choux et de s'y régaler à bouche covetue. C'est moi qui ai proposé ce prix. J'avais bien deviné que ce serait le lièvre qui l'emporterait. Et alors, j'ai pensé tout de suite qu'il fallait une récompense qui lui fût de quelque utilité. Quant au colimaçon, il a le droit de rester tant que cela lui plaira sur cette belle haie et de se gorger d'aubépines, fleurs et feuilles. De plus, il est dorénavant membre du jury. C'est important pour nous d'avoir dans la commission quelqu'un qui, par exemple, connaisse les difficultés du concours. Et à en juger d'après notre sagesse, certainement, l'histoire parlera de nous.